أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce, sa miséricorde et ses bienfaits sur moi et sur vous qui me suivez aussi. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce, ses bienfaits, ses bénédictions à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures d'Allah. Celui-là même que Allah nous a apporté comme miséricorde et grâce. Et celui qui sera le seul à intercéder auprès de nous tous. Qui sera, celui qui sera, la seule personne qui pourra intercéder auprès d'Allah pour nous le jour de la résurrection, qui est autre que, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder sa miséricorde, sa grâce et autant aussi à sa famille et à ses sahaba et à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, Inch'Allah, amin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une très bonne fin, cette fin-là qui est destinée aux vertueux, cette fin où nous aurons pour dernière parole, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam taslim. Alors, alhamdulillah, ce soir, je voudrais parler de cette génération-là que j'appelle la génération Baba Mambla Karana. C'est-à-dire la génération Papa ne nous a pas mis à l'école coranique. Alors, c'est à cette génération-là que je voudrais vraiment m'adresser ce soir. Excusez-moi. Mais j'ai trouvé nécessaire de le faire. Hier, j'ai prêché, j'ai beaucoup parlé sur, ce qu'on doit faire, par rapport à nos enfants, tout ça. Alors, ce soir, je voudrais vraiment m'adresser à nous-mêmes, encore une fois de plus. Nombreux sont ceux qui se plaignent régulièrement du fait que leurs parents n'ont pas eu, la présente idée, de les mettre à l'école coranique. Ok. Alors, si ton père ne t'a pas mis à l'école coranique, c'est vrai que ça a été une erreur de sa part. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour corriger cette erreur-là qui va faire que ton papa va avoir, Inch'Allah, le salut le jour de la résurrection? Qu'est-ce que moi, Karim, je dois faire pour rectifier cette erreur que mon papa a faite en ne m'ayant pas, mis à l'école coranique? Quand tu parles aujourd'hui à un jeune, ou à un jeune homme ou bien à une jeune femme, la meilleure excuse que chacun de nous a aujourd'hui, c'est ça, c'est que Masiri Surah Fouilon, je ne connais aucun verset ou bien aucune sourate dans le Coran. Je ne sais pas comment prier. Parce que ma mère ne m'a pas mis à l'école coranique, mon papa ne m'a pas mis à l'école coranique. Maintenant, la question que je leur pose souvent, c'est de savoir: est-ce que tu as vu ton père et ta maman prier tous les jours? 99% du temps, oui, j'ai vu papa prier tous les jours, j'ai vu maman prier tous les jours. Alors, si toi, tu te plains, tu dis que tes parents ne t'ont pas mis à l'école coranique, pourtant, tu avais tes parents comme référence d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que ceux qui n'ont jamais eu de parents musulmans comme référence, mais qui ont accepté l'islam, qu'est-ce que eux, ils vont dire? Tu as un ami qui s'appelle Pierre, son papa s'appelle Quadio, sa maman s'appelle Henriette. Ils ne sont pas musulmans. Jusqu'à 10 générations, ils n'ont jamais été musulmans. Mais aujourd'hui, c'est ce Pierre-là qui est devenu Mohamed et qui dirige la prière dans ta mosquée. Pendant que toi, tu es né Karim. Ton papa s'appelle Ibrahim, ta maman s'appelle Fanta.
Jusqu'à 10 générations, toi, Karim, tout le monde était musulman. 10 générations, Karim, musulman, sans aucun problème. Pierre qui est en train de diriger la prière à la mosquée, 10 générations, wa alaykoum salam, pas de musulmans. Mais aujourd'hui, c'est ce Pierre-là qui est l'imam à la mosquée. Et toi, Karim, tu pavanes dans la rue en train de dire aux gens que non, si tu vois que je ne prie pas régulièrement, c'est parce que je ne connais pas de sourates, c'est parce que mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Pierre est devenu meilleur que toi. Pierre est devenu meilleur que toi. Aujourd'hui, dans nos mosquées ici aux États-Unis, la plupart des grands imams sont des Américains noirs. Des arrière-petits-fils des esclaves qui ont été emportés ici. Ils sont venus en bateau. Ces gens-là viennent de découvrir l'islam. Mais la plupart des grands imams aujourd'hui sont ces Américains noirs. Maintenant, nous, qui sommes musulmans, jusqu'à 10 générations, c'est nous qui avons toujours quelque chose à dire, c'est nous qui nous plaignons tous les jours pour dire que non, mon père ne m'a pas mis à l'école coranique, c'est pourquoi je ne prie pas. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Répondez-moi. Aujourd'hui, c'est des Blancs qui sont en train de diriger les mosquées ici à New York et partout en Europe. Nous, les Africains, quand tu t'assois, aujourd'hui, tu vas dans les boîtes de nuit, c'est rempli, ce n'est pas les Américains maintenant qui sont là-bas, hein, parce que les Américains ont décidé d'embrasser l'islam. Pour ceux qui me suivent, qui sont à New York, si je suis en train de mentir, vous avez toutes les preuves, vous pouvez venir sur Internet et puis me défier. Ces gens-là, 10 générations avant, n'étaient pas du tout musulmans. Mais aujourd'hui, jusqu'à 10 générations à venir, Inch'Allah, ces gens-là seront musulmans. Et nous, 10 générations avant, nous étions musulmans. Après maintenant, 10 générations après, moi, Karim, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que ma progéniture va devenir? Est-ce que les gens s'asseyent pour penser à ça? Mon père, il a fait une erreur, il ne m'a pas mis à l'école coranique. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour rectifier? Qu'est-ce que moi, Karim, je peux faire pour rectifier cela? Aujourd'hui, pratiquement dans les pays européens, apprendre l'italien, c'est facile. Apprendre, comment dirais-je, le portugais, c'est facile. Moi, Karim, quand mon professeur d'anglais rentrait en classe, quand j'étais au collège, je sortais tellement je n'aimais pas l'anglais. Aujourd'hui, je traduis en anglais. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, je parle l'anglais peut-être même plus bien que le français. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le choix. Parce que j'avais besoin de cette langue-là pour pouvoir m'en sortir ici, pour aller à l'école, pour pouvoir, comment dirais-je, faire partie de cette communauté. Parce que, à mon arrivée ici, qu'est-ce qui se passait? J'étais à Long Island, où je partais à l'école. Je ne parlais pas l'anglais du tout. Oui, je partais à l'école, je travaillais. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui étaient là où je travaillais, mon premier boulot ici aux États-Unis, c'était à Boston Market, un restaurant. Oui, tu arrives là, tu souris, les gens sont contents. Tu parles, tu te débrouilles en anglais, ils sont contents. Oh my God, I love your accent. Where is that from? What is he? Can you, oh no, I speak French. Oh my God, can you please say something in French? Can you please say something in French? Ils sont contents parce que tu as un bon accent français qui fait que quand tu parles l'anglais, ils trouvent que c'est sexy. Tu deviens comme un jeu pour eux. Mais c'est bon, c'est des bonnes guerres. C'est de très bonnes guerres. Ça m'a poussé à apprendre l'anglais. Et quelques mois après, ces gens-là et moi, on s'asseyait, on parlait.
Parce que ça, c'est jusqu'où nous, les Africains, nous sommes intelligents. Mais qu'est-ce que nous faisons avec notre intelligence? Si ce n'est pas pour chercher à se détruire, chercher à se médire, chercher à mettre, comment dire, son prochain en arrière. Qu'est-ce que d'autres ont fait avec? Tu demandes à quelqu'un, un grand monsieur qui a la quarantaine, qui a, comment dirais-je, trentaine passée, tu lui demandes de réciter la Fatiha. Wallah, il ne connaît pas. Mais l'anglais, il chante en anglais. En portugais, on n'en parle pas. Espagnol, oh, comment banane. Quand tu leur parles, ah Joe, je n'ai pas le choix, il faut que j'apprenne ça. Parce que j'ai besoin de ça pour survivre. On a besoin de ça pour survivre. On a besoin d'un petit livre comme ça, comment faire la prière. Comment faire la prière? Ça ne coûte rien du tout. Pourtant, tu prends ton temps pour lire ça, pour apprendre ça, l'Illah Rasoulou. Ta vie ici, tu vas avoir la paix, et dans l'au-delà, Inch'Allah, tu vas avoir la paix. Ça m'écoeure quand je vois des amis à moi avec lesquels on a pratiquement tout fait, qui m'appellent, qui me disent Alhamdulillah Rabbil Alamin, oh mon Dieu, nous sommes tellement contents pour le chemin que tu suis. Non, ce chemin-là, je l'ai toujours suivi. Vous savez bien, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si moi, tu peux me féliciter d'être sur ce chemin, pourquoi toi, tu ne peux pas faire la même chose? Quelle est la différence entre toi et moi? Tu es plus occupé que moi? Ma grand-mère me le disait, paix à son âme. qu'Allah lui accorde Jannatul Firdaus. Elle dit que tu ne peux pas être beau comme ton ami, mais le bon comportement de ton ami, tu peux le copier. J'ai la maman d'un ami qui disait ça à Daloa, il y a très longtemps. Elle dit que sa compétition, ce n'est pas avec son ami qui a l'argent plus qu'elle, qui a des beaux habits plus qu'elle, mais sa compétition, c'est avec son ami qui prie plus qu'elle, parce qu'elle ne veut pas qu'on dise dans son cercle que quelqu'un prie plus qu'elle. Pourquoi cette compétition-là ne doit pas exister entre nous? Parce que Allah le dit. Il faut compétir en bien, pas en mal, en bien. Mais celui dont l'ami vient juste d'acheter, comment dire, une Range Rover, il veut forcément une Range Rover ou bien il veut une Lamborghini. Mais ton ami prie régulièrement, ça ne te dérange pas. Ton ami il se lève la nuit pour prier, ça ne te dérange pas. Ton ami il prend ses enfants pour les amener à l'école coranique, toi tu es là, ça ne te dérange pas. Mais c'est ce qu'il a comme bien qui te fait mal, c'est-à-dire que tu veux avoir la même chose que lui. Pourtant, vous n'avez pas le même destin. Comme mon père ne m'a pas mis à l'école. Moi, Karim Bakayoko, mon père ne m'a pas mis à l'école. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais toutes les nuits que Dieu fait, je prie pour lui. Lui, il a fait son erreur. Ce n'est pas un problème. Moi, je ne dois pas perpétuer ça. Ma grand-mère m'a mis à l'école. Et tout ce que je fais, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et je suis sûr que si c'est bien ce que je suis en train de faire, elle a sa part dedans, là où elle est jusqu'au jour de la résurrection. Mais ça ne m'empêche pas de prier pour mon père toutes les nuits, de faire des aumônes pour lui toutes les nuits. Chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire, je le fais. Quelqu'un doit apprendre à briser ce cercle. Et je veux que ce soit vous et moi. Il faut que quelqu'un soit capable de briser. Mon père n'était pas un bon père. Peut-être que mon père n'a pas eu de référence. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je suis entouré des gens.
Je vois mes amis avec leurs enfants, je vois mes amis avec leurs femmes, je vois mes amis comment ils sont bons. Alors quoi? Je veux être comme ces amis ou mieux que ces amis-là. N'est-ce pas que le souhait de tous parents, vous qui me suivez actuellement, vos souhaits et moi, mon souhait actuellement, c'est que nos enfants soient meilleurs que nous. Alors le souhait de nos parents a toujours été que nous soyons meilleurs qu'eux. Je veux être un meilleur papa plus que mon père. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, pour rectifier ces erreurs? Qu'est-ce que nous faisons? Quand il s'agit d'apprendre les langues, oh, alaykoum salam. Quand il s'agit d'apprendre les langues, nous sommes premiers. Plus intelligent que l'Africain, il n'y en a pas. Excusez-moi. How are you? You need to talk to me? Okay, can you wait because right now I'm doing something. All right? All right. What's your name? Robert. All right. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Je pense que vous allez suivre notre conversation en live. All right. Come and take a chair and have a seat with me. Okay? Let me give you a chair. Thank you. All right, you want to sit over there because I'm sitting here? Yeah. Okay. No, I'm getting this one. Oh, I'm getting this. All right. All right. Yeah. How are you? I was told All right. from a reliable source. Okay. That's Yusuf Ali? Or Yes. Victor? No, that's how do you call Tafsir Ibn Kathir. Oh, Okay. I was told by a reliable source, which is one of my exes. She said that you know how to fast, even though we take medication. I take it 3 times a day. Mm-hmm. And in the morning, Mm-hmm. in the evening, and at bedtime. Mm-hmm. And I walked past there one time. I saw a brother walking beside me. I said, "What should I do?" Mm-hmm. He said, "You can take some broth Okay. and drink that. Mm-hmm. Nothing but broth, To drink like to drink. while you're Instead of fasting. meat, food, stuff like that." Okay. Whoever told you that is a Muslim too? I don't know if he was Muslim or not. I'm not Okay. gonna say it. But are you Muslim? Yeah, I was Muslim a long time ago. But You were. I'm you- still there. You still is? Muslim, Okay. You still are. Muslim from the day they born. Okay. Alhamdulillah. Not only that, but they don't have to make you holler Mm-hmm. because they're born. I'm from Egypt, man. Okay. I used to work with Pharaoh. I used to take care of Pharaoh. Now that's a Oh, long way back. all right. But I know you can't even think that far. Yeah, back. I would not think that. And you probably think I'm something No, wrong. no, with I young would not. I lunatics. would not think that of you. But I'm telling you, some people have lived that long. Okay, and I'm glad you're one of those people. Why? All right, and But I don't discriminate, man. It's okay. White, black, green, yellow, pink. I don't discriminate. That's Right? okay. There's nothing prejudice about me. okay, Alhamdulillah. Right. That's the way of Islam. Okay, That's right. You came with the question, right? hmm If you can eat while you're fasting. No. I fast Uh-huh. taking medication. I'm taking it 1 time a day, which Yeah. is just 1 in the morning, Uh-huh. 1 at noontime, Mm-hmm. and 1 at bedtime. That's 3 times. Right. Okay. And how bad is your condition? I bet I don't have no condition. I have. Why are you taking They say I have medication? mental illness. You have mental illness, and you need those medications Right. hmm for your own stability, That's right. right? Right. Survive. To survive. hmm Okay. Now, And some of them come along with cholesterol because I couldn't tell my mother I was going to eat her chicken or her fried chicken or excuse me. fried fish. All right. I wasn't going to tell her that. 'Cause Okay. I probably wouldn't even be here. Like Marvin Gaye. I probably wouldn't be here. My mom would have took me out of here. Or my father would have took me out of here. You don't refuse food.
It's okay. I wanted to answer the question because I'm doing something right now. That's okay. All right. And I didn't want to start and answer. I just want to answer to your question and keep on doing it. Okay. I saw you coming right now. The guy asked you to take off your shoes, right? Do you still pray 5 times a day? No, I don't. You don't? Because the pattern in sleeping and waking up is very hard to wake up at 5 in the morning. There's 5 pillars. You got to pray 5 times. Ain't no exclusion from 1 to 4. Yeah. You got 5. So if you can't complete that, you can't. No. You got it all wrong. Okay. Okay. There are. I know Allah forgives. Allah will forgive. Right. But you step out of the fold, right, of Islam when you start praying. When you stop doing your 5 daily salat, then you start being Muslim. Okay. You understand? So the 5 pillars of Islam, prayer. Praying is very, very essential. It's very important. Right. You understand? So whether you wake up at 5 o'clock in the morning or not, according to, how do you call your sleeping habit, right? You still have to pray. Allah will not judge you if He knows that you're sick. He will judge you by your intention, your heart. Your heart. You understand? Allah, I wasn't able to wake up at 5 o'clock in the morning to pray Fajr, right? But now I'm up at 8 o'clock. Okay. And I still want to do my prayer. Okay, and you're on that. Okay, Allah will not reject your prayer. You understand? Because you were sleeping. But you don't make that a habit. Right. You understand? So don't use that as a question. Okay, you understand? Okay, so if you have stopped praying, I'm inviting you to come back. Okay. To bring back that habit. You understand? It's going to keep you away from a lot of trouble and a lot of, how do you call, stuff. But that's the only thing that will keep you still in the fold of Islam. That's just the bottom line. I will not go around. I will not lie to you. You understand? Now, as far as, how do you call, fasting and taking medication, the brother who told you that you can have a bro, not meat, nothing, he did not tell you the truth. Because when you're fasting, you being Muslim before, you know what it is. From sundown, right? Right? Okay, so from that moment, from sunrise, you know what I mean, to sundown, you cannot have anything in your body. You understand? Even IV, when you're sick, you cannot take IV. Okay. You understand? Because IV is a way for the doctor to feed you because you're not able to eat properly. Right? So that's a way of feeding your body. You cannot have the IV. You understand? Let alone have something through your mouth. It doesn't matter what it is. A broth and water. Which one is, how would you call, more food? Like? Food would be a mouthful. Yeah, but bro, it's still food. Right. Right? Okay, it's more food than water. But Allah is telling you that you're not even allowed to have water in your mouth. You're not allowed to drink. Well, you got to clean it. Oh, yeah, no. In your mouth, like drinking. I'm talking about drinking. Okay. You can rinse your mouth. Yeah, but you cannot swallow it. Right? That's right. Now, if you're sick, the sick person is excused from fasting. If you're sick and the doctors have a document to prove that you are sick, that physically you cannot fast, yes, Allah will understand you. Okay. So because He's the all-knowing. Fast. If you cannot fast, you cannot fast. But you have to find a way to pay by feeding a poor person every day, or you wait until the end of the month to feed, like, how do you call people? What about the money that you have? You just give it away. If you want to give to someone who is in need, you just do. Okay. You understand? Yeah. So fasting, like the 5 pillars, you say that if you don't do one, then the other 5, the other 4, no. You have to pray. The Shahada is there. The Oman is there, right? The Siyam, which is fasting, is there. Now, when it comes to going to Hajj, it's not an obligation. It's prescribed upon us when we have the means. Do you understand? Yes. If you have the means to go to Hajj, you have the money,
then you go to Hajj. But if you don't have it, You Allah talking will. about where the Kaaba is? Where the Kaaba is? It's Mecca. Mecca, That's what you're talking the about. pilgrimage. I've been to Mecca. Alhamdulillah. Uh-huh. So you did that. Right. Now you don't have to stop praying. You have to go back again. Because And you do don't the best I can. do the best you can do because you don't know when Allah is going to need you. Do you know? Right. This could be you and I, our last conversation. Me, this could be my last conversation. After this, I may finish this and go and die. You understand? Nothing I'm asking Allah subhanahu wa ta'ala to bless you with a long and healthy life in order for you to go back and start praying again as you used to do. Okay. You understand? So, But how can you pray for others when it's time consuming though? huh? But, I mean, you have a prayer. Most Muslims have a prayerful life. But what I'm trying to tell you, what I'm asking you, and I do anyway, I do the Father. It's time consuming to go down the list of people that you have on your list to pray for. Why is that time consuming? Because that interrupts in your prayer. You have to add them somewhere. No. The prayer you do is between you and God and Allah, right? Right now, we just finished praying Maghrib. Maghrib is 3 rakat, right? Okay. After the 3 rakat, if I wanted to do some supplementary prayer, I did 2, and I came here to sit down and talk, Okay. right? And you came in. Right. Now, the prayer that you do for people is called dua. Oh, dua. It's called dua, it's called blessing. Like I'm sitting here, like I just did for you. I say, may Allah bless you with a long and healthy life. Right? Thank you. Okay. Okay, I forgot to say that. Okay, that is dua. You understand? So if you want to add everybody in your list of dua, oh God, I want you to forgive my mom. I want you to forgive my dad. I want you to grant them Jannah, right? Because they passed away. I want you to do this. Yeah, that has nothing to do with the daily prayer. But when you finish your daily prayers, right? And then you can sit down and put raise your hands up and ask Allah subhanahu wa ta'ala for those things. Okay. You understand? I got you. Okay. All right. Thank you. Okay. All right. So nice. Assalamu alaikum. Alaikum salam. You can stop by here if should you have any question. Oh, I will. Yeah, My come. sister told me to come. Okay, come time to I didn't time. think about coming. Okay, please come. Yeah, I know. Okay. I know, All man. right. I know. Selma, what is it called? Juma. Okay, Juma, come. Okay. Friday. Yeah. Come, we pray, and after that we have good African food, all that. Okay. I know that. Yeah, we'll be glad to know share that, it with brother. you. All right. Assalamu I'm alaikum. trying to lose weight. Oh, that's okay. You I'm look way great. overweight. You look great. You do it perfect. I'm All way right. overweight, brother. All right. Assalamu alaikum. That's what I'm bro. Okay. All right. Thank you very much. Thank you very much. Thank you again. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Excusez-moi. Là, je suis revenu, mais je pense que je vais faire un effort pour revenir, pour reprendre où j'avais laissé tout à l'heure. On a eu la visite d'un monsieur qui avait une question à poser. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je ne vais pas revenir là-dessus. Et qui ne comprennent pas le français, l'anglais, comme je le dis, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, il avait des questions. Et par la grâce d'Allah, j'ai pu lui répondre. Et prions tous Allah subhanahu wa ta'ala pour que celui-là qui était musulman avant, qu'il revienne encore dans les habitudes, Inch'Allah, Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un Américain. Les gens, tous les jours que Dieu fait, quand on est à la mosquée ici, il y a des gens qui viennent avec des questions. Mais nous, les Africains, souvent, on a honte de poser des questions. Et je l'ai dit, je vais encore le redire. Si tu as honte de poser une question, mets-toi en tête. Ça, c'est un simple calcul qui est là. OK. OK, no problem. I'll bring it to you. All right. Thank you very much. Your name? Abdul Karim. Abdul Karim. Yeah. Like Karim Abdul-Jabbar. Okay. Right? That's easy, right? The basketball player? Yeah. All right, that's cool. All right? Donc, comme je le disais, Thank you. no problem. You're welcome. C'est un calcul qui est aussi simple que ça. Je vous dis pourquoi. Parce que
ça me prend 2 minutes pour poser une question, chercher à savoir quelque chose que je ne sais pas. Et ces 2 minutes, je peux les considérer comme 2 minutes, par exemple, pour ceux qui ont honte de poser une question, de chercher à savoir quelque chose. Ces 2 minutes, considère ça comme 2 minutes d'humiliation. Parce que celui à qui tu vas poser la question, si tu penses que lui, il va te juger, dis qu'à ton âge, là, tu ne connais pas ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Quand il s'agit de chercher Allah, quand il s'agit d'apprendre à savoir ce que c'est que la religion, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Regardez les prophètes. À quel âge ils ont eu leur prophétie? Regardez les prophètes. À quel âge ils ont eu leur prophétie? Donc, il n'y a pas de honte. Si tu as 30 ans que tu ne connais rien de la religion, ce n'est pas un problème. Humilie-toi pour 2 minutes, viens poser la question. Et les 2 minutes d'humiliation, tu vas avoir une satisfaction, un résultat qui va faire de toi un homme noble toute ta vie. Mais si tu évites ces 2 minutes d'humiliation en posant ces questions à ce monsieur, parce que comment on appelle, sous prétexte que le gars va te juger, tu vas rester toute ta vie dans l'ignorance. Dans 2 minutes d'humiliation pour chercher à comprendre quelque chose, je préfère ça que de passer toute ma vie dans l'ignorance. Joe, mon père ne m'a pas mis à l'école, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver la face de mon père le jour de la résurrection? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Il ne faut pas utiliser ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, quand ils s'asseyent devant l'ordinateur, ils peuvent pratiquement tout faire avec l'ordinateur. Ils sont intelligents, tu n'as pas idée. Il y a des gens qui ont une mémoire que tu ne peux pas décrire. Il suffit de voir quelque chose une seule fois, ça rentre, ça ne sort plus. Mais pour s'asseoir, pour apprendre la Fatiha, c'est des problèmes. Pour ceux qui pensent que tu dois connaître tout le Coran pour être un bon musulman, non, tu ne dois pas connaître tout le Coran. Tu peux prier simplement avec Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Tu peux seulement prier avec ça. Tu peux simplement prier avec Fatiha. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité d'apprendre et de mémoriser. Tout le monde ne l'a pas. Il y en a qui sont très intelligents, il y en a qui ne le sont pas. Mais ne t'assois pas pour dire que non, mon papa ne m'a pas bien mis à l'école. Avec celui que je viens d'avoir la conversation, tu le regardes, il doit avoir au moins les 65 ans, 70 ans. Il cherche à savoir la religion. Il peut avoir 60 ans, entre 65 ans et 70 ans. Celui-là avec celui que je viens d'avoir cette conversation-là tout de suite. Mais il cherche. La raison pour laquelle il est venu, ce n'est pas pour prier. Parce qu'il m'a vu assis là, il est venu me poser la question. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, par la grâce d'Allah, j'ai été capable de répondre à sa question. Comme il se doit. Maintenant, nous sommes là, on joue les chocos. La compétition, c'est la Range Rover. La compétition, c'est le meilleur diplôme à l'école. La compétition, c'est les meilleures chaussures, les meilleures vestes, les meilleurs habits. Mais personne ne veut compétir quand il s'agit de la récitation du Coran ou bien quand il s'agit de la prière. Personne ne veut compétir. Mais tous les débats, il y a des gens qui peuvent m'appeler, on peut rester toute la journée en train de parler politique. Ils sont intelligents, tu n'as pas idée. Tu touches un point, ils connaissent. Tu touches celui-là, ils connaissent. Tu touches ça, ils connaissent. Ils connaissent tous les points et les recoins. Ils connaissent tout. Mais tu leur demandes de réciter même la Fatiha, ils ne connaissent pas. Comment? C'est que j'ai une soeur tout à l'heure, j'ai parlé avec elle en Hollande. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait rire. Je lui ai dit que j'allais prêcher, j'allais utiliser ça. Elle dit qu'il y a des gens qui ne s'abaissent que quand ils ont quelque chose qui est tombé.
Il ne s'abaisse que pour ramasser quelque chose par terre. Ça m'a fait tellement rire. Mais il n'a pas tort. Il y a des gens qui ne s'abaissent que pour ramasser quelque chose. Tu dis à ton enfant, devant les gens, Terisari, va prier, va prier. Il va aller prier, il dit quoi quand il prie? Tu veux moi me montrer que ton enfant prie pendant que ton enfant ne peut même pas réciter la Fatiha? Il est en train de faire de la gymnastique. Si vous ne le savez pas, je vais le dire. Il est en train de faire la gymnastique. Il est en train de faire la gymnastique. Ali Radouane Anao, il a dit quoi à ses enfants? Quand il était en train de mourir, il a dit à ses enfants quoi? Il dit attachez-vous à la prière. Mais arrangez-vous pour que l'ablution soit propre, soit correcte. Parce qu'il n'y a pas de prière propre sans ablution. Ton enfant ne sait même pas faire l'ablution. Il ne sait pas appeler la salate. Il ne sait pas réciter la Fatiha. C'est moi, Karim, tu blagues? Ou bien tu te blagues parce que tu n'es pas en train de blaguer Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait le contenu de nos cœurs. Il est le parfaitement connaisseur de ce que nous divulguons et de ce que nous dissimulons. Donc tu me trompes moi. Ok. Est-ce que tu peux tromper Allah? Dieu, nos parents ont commis des erreurs, ce n'est pas un problème. Ne commettons pas les mêmes erreurs que nos parents. Sinon, nos parents seraient meilleurs que nous. Je ne veux pas que moi, mon père, soit meilleur que moi. Ce n'est pas possible. Mon père était un bon père, mais je vais être meilleur que lui. Merci infiniment, Imam Seydou. Mon frère vient de le dire tout à l'heure dans l'un de ses commentaires. Il dit que Allah même nous dit, dans un récit prophétique, il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, allez-vous m'adorer? Exactement. Et ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Je l'ai dit hier, avant-hier, je l'ai dit aux enfants, hier dans mon prêche, je l'ai dit ici. Je dis que c'est pas seulement le parent qui éduque l'enfant. L'enfant peut éduquer le parent. Moi, je l'ai dit, je vais le redire. Quand j'étais tout petit, à Man, en Côte d'Ivoire, je partais à l'école coranique. Ma grand-mère n'en tenait que Dieu lui accorde une très bonne place dans Janatul Firdaus. Elle attrapait ma main. Je quittais quartier Koko, je partais jusqu'à vers, comment dirait, le lac. Pour ceux qui connaissent moi. Je partais là-bas, elle me mettait là. J'apprenais tout petit avant de partir à l'école. Quand je reviens, Al-Kamou Karambi. Et ce que j'apprenais, je venais, je partageais avec ma grand-mère. J'apprenais et je venais partager avec ma grand-mère. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent que à cause des vidéos que nous sommes en train de faire, eux aussi ils sont en train d'apprendre. Hier, il y a des gens qui m'ont appelé, comment dirais-je, du Canada. Les gens m'appellent un peu de partout parce que maintenant, ils commencent à prendre conscience. Ils se disent que ouais, il y a moyen d'éduquer leurs enfants. Faites la même chose. Ne refusez pas parce que ça vient de moi, Karim. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais si ce que je suis en train de dire, c'est vrai, prends-le. Il ne faut pas que j'ai raison sur toi demain, le jour de la résurrection. Il ne faut pas donner l'opportunité à quelqu'un de dire, oui, je lui ai dit, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il y a trop de prédicateurs. Personne ne peut mentir à qui que ce soit parce qu'on a trop de ressources, on a trop de livres actuellement. Wallahi billahi, on a trop de livres. Salam alaikum. On a trop de livres. Aujourd'hui, Karim peut se mettre là en train de... Prends ton livre, fais des recherches pour voir si ce que Karim a dit est vrai. Si c'est vrai, tu prends. Si c'est pas vrai, tu laisses, tu vas chercher ce qui est vrai. Il faut se lever. Il faut arrêter d'être paresseux. Surtout quand il s'agit de la religion. Tu parles à quelqu'un et te dit, ah Joe, je suis très très occupé, je suis en train de préparer un examen.
Ah Joe, il y a longtemps, j'ai parlé avec toi. Alors là, c'est chaud sur moi. Là. Pourquoi? Je prépare, comment dire, mon master. Je suis en train de préparer mon examen de fin d'études. Je suis en train de faire ça. Les maths, actuellement, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Ça ne va pas, c'est trop chaud sur moi. Je lui demande de réciter la Fatiha, il ne connaît pas. Mais la nuit, il ne dort pas. Tout ce qu'il fait, c'est de réviser. Parce que la chose la plus importante pour toi et moi, pour nous aujourd'hui, c'est, comment dire, le boulot qu'on va avoir où tu es payé à $50 par heure. Tu finis ces études-là, tu commences le boulot aujourd'hui, demain tu fais un accident, tu meurs. Tu vas le dire quoi là? Que j'étais préoccupé à faire mon examen, c'est pourquoi je ne priais pas. Et vous avez entendu ce que le monsieur dit? Il dit que prier souvent, ça prend beaucoup de temps. Ton père t'a pas mis à l'école. Ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'actuellement, si ton père est mort, il est entre les chaînes, il est enchaîné actuellement. Toi, bats-toi pour le libérer. En faisant quoi? En t'éduquant, en travaillant d'arrache-pied, en priant régulièrement, en demandant, comment dirais-je, la miséricorde d'Allah pour ton père. Ça peut le libérer. On ne nous dit pas que quand tu meurs, tout finit, sauf certaines choses que tu fais qui restent. Et parmi ces choses-là, c'est quoi? Ton enfant. Un enfant vertueux. Tu pries, tu demandes à Allah de pardonner les manquements de ton père, de pardonner les imperfections de ton papa. Tout ce que ton père a oublié de faire parce qu'il était préoccupé à te nourrir, ce n'est pas grave. Il t'a donné une bonne éducation d'une manière ou d'une autre parce qu'aujourd'hui, tu es docteur quelque part. Il a oublié. Toi, reviens vers Allah et puis fais la paix avec Allah. Essaie de rectifier l'erreur de ton père. Moi, je pense que ça, c'est une possibilité. Qu'est-ce que vous croyez? Ça, c'est une possibilité. Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? J'ai une amie qui vient de partager une vidéo tout à l'heure sur Facebook. Je vais partager aussi. Les gens, peut-être, vont mettre, ils ne vont pas vouloir parler. Je m'en fous, comme je le dis, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent penser. Ces jeunes-là, ils étaient à bateau. En train de faire la Java, en train de s'amuser. Alaykoum salam, brother. How are you? En train de s'amuser. En train de boire l'alcool, vous pouvez voir leur Facebook Live en train de, comment dirais-je, they were broadcasting. Ils étaient là en live, en train comment dirais-je, de montrer ce qu'ils étaient en train de faire avec l'alcool, en train de s'amuser, en train de faire tout ça. Et au même moment, leur bateau a chaviré, ils sont tous morts. Les vidéos sont là sur Facebook. Mon ami vient de partager ça. Une minute, tu es en train de boire, tu es en train de faire la Java, et la minute qui suit, ton bateau chavire, et comment dire, et puis c'est fini, tout le monde est mort. Ces enfants-là vont aller dire quoi, Allah? Il y a des gens qui vont dire qu'ils sont en train de les juger, c'est parce que ce que j'ai vu. Ils n'étaient pas à la mosquée pour dire qu'il y a eu tremblement de terre. Ils étaient en bateau, peut-être en croisière, avec de l'alcool, avec eux en train de boire, en train de s'amuser. Quand c'est comme ça, tu penses que tu n'es pas vulnérable. Tu penses que tu vas vivre pour voir demain. Je le dis ici à tout moment. La prochaine minute n'est promise à personne. Ces enfants-là croyaient qu'ils étaient immortels. Pas que je me réjouis de ça, mais il faut utiliser certains exemples pour pouvoir réveiller les gens, pour pouvoir éveiller la conscience des gens. Ces enfants-là pensaient qu'ils allaient vivre jusqu'à demain. Leur bateau a chaviré. Ils sont tous morts. Je vais partager ça tout de suite sur ma page. Il ne faut pas utiliser ça comme exemple pour dire que mon père ne m'a pas mis à l'école. Ton papa ne t'a pas mis à l'école coranique, ta maman ne t'a pas mis à l'école coranique. Lève-toi et puis fais quelque chose avec toi-même. Alors, parce que ton père ne t'a pas mis à l'école coranique, tu ne connais aucune sourate. Alors, toi, tu vas continuer ça avec tes enfants. Vous et moi, nous pouvons arrêter ce cercle. Nous pouvons arrêter ça. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas du tout beau. Les personnes intelligentes apprennent toujours des erreurs des autres.
Les personnes intelligentes apprennent des erreurs des autres. Alors tout ce que mon père n'a pas fait, qu'Allah lui accorde Jannatul Firdaus, moi Karim, je dois me lever pour rectifier ça. Je dois me lever pour rectifier ça. La fierté de nos parents, c'était les bonnes notes qu'on trouvait à l'école. Oh, Karim, il est intelligent à l'école. Oh, son fils là est très intelligent à l'école. Mais à l'école coranique, ce n'était pas un problème. N'attendez pas pour dire que je dois connaître tout le Coran. Avec Fatiha, tu peux prier toute ta vie. Si apprendre c'est quelque chose de difficile pour toi, tu peux apprendre, tu peux prier. Avec Fatiha et Qul Huwallahu, quand tu récites Qul Huwallahu 3 fois, ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que le tafsir dit. Tu récites Qul Huwallahu 3 fois, c'est comme si tu as récité le Coran. Allah. Excusez-moi, je suis en train de mettre la prière pour la prière de Isha. Salam alaikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة C'est bon? حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya Allah, Amen. Merci infiniment, mon frère Imam Seydou Diallo, pour les doigts. Et comme la sœur Fatma Tasso vient de le dire, Sadaqatul Jariya, les enfants vertueux que tu laisses derrière toi, qui vont faire des prières pour toi quand tu seras parti. Donc, prions Allah, faisons un effort pour que nous soyons ces enfants-là pour nos parents, même si nos parents n'ont pas eu la conscience de nous éduquer de façon religieuse, soyons ça pour eux. Soyons ça pour eux. Les conditions étaient peut-être difficiles. Il y en a qui n'ont pas compris. Je le dis souvent, et je dis que ce que nous savons aujourd'hui de la religion, nos parents ne le savaient pas. Peut-être qu'ils ne savaient pas mieux. Peut-être qu'ils ne savaient vraiment pas. Wallahi, peut-être qu'ils ne savaient pas. Si aujourd'hui on a des gens de 40 ans, de 50 ans qui ne connaissent pas, qui ne savent même pas comment prier, il faut se mettre aussi en tête qu'il y a des parents qui étaient là, peut-être qui ne savaient même pas comment prier. Mais qui avaient honte. Qui avaient honte. Aujourd'hui, n'ayons pas honte. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Lève-toi, fais des recherches. Tu peux aller sur YouTube, tu peux apprendre. Tu peux apprendre des sourates, tu peux faire beaucoup de choses. Soit Sadaqatul Jariya pour tes parents. Même s'ils ne l'ont pas mérité, soit ça pour eux. Parce qu'ils se sont occupés de toi quand tu étais enfant. Il n'est pas dit dans le Coran où on dit « Ya Allah, aie pitié de mes parents comme ils ont eu pitié de moi quand j'étais tout petit. » Ils se sont occupés de toi d'une manière ou d'une autre. L'erreur, ça arrive. L'oubli, ça arrive. Mais on peut rectifier leurs oublis. On peut rectifier leurs manquements. On peut rectifier leurs erreurs. En s'éduquant nous-mêmes, en devenant des meilleurs musulmans plus qu'eux ils étaient, en devenant des plus bons ambassadeurs de l'islam plus qu'eux ils étaient. En devenant ça, wallahi, nos parents vont en bénéficier plus que tout le monde. Lillahi Rasoul. Essayons d'être comme ces gens-là. Essayons d'être meilleurs qu'eux. Si nous sommes meilleurs qu'eux, nos enfants seront meilleurs que nous, leurs enfants seront meilleurs qu'eux, et des générations à venir seront encore meilleurs que nous aujourd'hui.
Comme je l'ai dit en commençant, le Pierre dont 10 générations avant était chrétienne ou était païenne, aujourd'hui c'est ce Pierre-là qui est en train de diriger la mosquée. Et moi, Karim, 10 générations avant, musulmane, aujourd'hui c'est moi qui suis dans la rue astaghfirullah, c'est moi qui suis dans la rue en train de dire que mon père ne m'a pas mis à l'école coranique, c'est pourquoi je ne viens pas à la mosquée. Et ce Pierre-là, 10 générations avant, païenne et chrétienne, aujourd'hui est musulman, et demain, 10 générations à venir, Inch'Allah, à cause de Pierre, 10 générations après, vont devenir musulmans. Et moi, 10 générations avant, nous étions musulmans. À cause de moi, ça va s'arrêter. Et 10 générations après moi, nous serons chrétiens ou bien nous serons des païens. Astaghfirullah, que Dieu nous préserve de cela, Inch'Allah. Amen. Comme on le dit, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wallahi, 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 que ce doigt-là soit accepté pour nous tous. Que ce doigt-là soit accepté pour nous tous. La sœur vient de dire tout de suite là que l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam et son père est un exemple frappant. Alhamdulillah, elle a rappelé ça. Merci infiniment, ma soeur, pour cette intervention. Ibrahim, son père, n'était pas musulman. Mais aujourd'hui, nous faisons tous partie de l'arbre d'Ibrahim alayhi salam. Alors, si on veut, on peut. Tout ce qu'on a à faire, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Et Inch'Allah, si on lui demande, Wallahi billahi tallahi, Allah va nous aider. Alors, qu'Allah nous facilite l'accomplissement des 5 prières journalières. Que l'alcool et la drogue, ya Allah, ne fassent pas partie de nos mœurs. Qu'Allah nous préserve de l'alcool et de la drogue. Qu'Allah nous facilite, ya Allah, l'accomplissement des 5 prières journalières. Que nos enfants deviennent meilleurs que nous, que nos enfants deviennent des plus bons, des bons ambassadeurs de l'islam plus que nous. Que nous soyons meilleurs que nos parents et que nos enfants soient meilleurs que nous, que leurs enfants soient des plus bons musulmans qu'eux et que ça continue comme ça jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Amen. Donc, il est temps pour nous de prier. On va partir. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala qawmil kafirin. ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'aurais bien voulu rester un peu plus, mais il est temps de prier Isha, donc on va partir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.